Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans le prophète Isaïe. Voici que j'envoie mon messager devant vous, pour vous frayer le chemin. Voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean le Baptiste parut dans le désert, prêchant un baptême de repentir pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem s'en venaient vers lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Et Jean avait un vêtement de poil de chameau, et, autour de ses reins, une ceinture de cuir, et il mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, dont je ne suis pas digne de délier, en me baissant, la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec l'eau, mais lui vous baptisera avec l'Esprit Saint. Or, il arriva en ces jours-là que Jésus vint de Nazareth de Galilée et se fit baptiser par Jean dans le Jourdain. Et, comme il remontait de l'eau, il vit les cieux entr'ouverts et l'Esprit qui descendait sur lui, comme une colombe. Et il y eut une voix des cieux. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis mes complaisances. Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée, prêchant l'évangile de Dieu et disant : Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à l'évangile. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient le filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Venez à ma suite, et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant les filets, ils le suivirent. Et ayant un peu avancé, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, eux aussi dans une barque, en train d'arranger les filets. Il les appela aussitôt, et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les journaliers, ils partirent à sa suite. Ils se rendirent à Capharnaüm, et dès que, le jour du sabbat, il fut entré dans la synagogue, il se mit à enseigner. Et ils étaient stupéfaits de son enseignement, car il les enseignait comme ayant autorité, et non comme les scribes. Or, il y avait justement dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur qui s'écria : « Ah, qu'avons-nous à faire ensemble, Jésus de Nazareth? Vous êtes venu pour nous perdre? Je sais qui vous êtes, le Saint de Dieu. » Tais-toi et sors de lui. Et l'esprit impur l'abattit, poussa un grand cri et sortit de lui. Et tous furent saisis de stupeur à ce point qu'ils se demandaient entre eux : qu'est ceci ? Un enseignement nouveau avec autorité. Et il commande aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans toute la région de la Galilée. En sortant de la synagogue, il vint aussitôt dans la maison de Simon et d'André, avec Jacques et Jean. Or la belle-mère de Simon était au lit, ayant la fièvre. Aussitôt ils lui parlèrent d'elle. Il s'approcha et la fit lever, en lui prenant la main, et la fièvre la quitta, et elle se mit à les servir. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant la porte. Et il guérit beaucoup de malades affligés de diverses infirmités, et il chassa beaucoup de démons, mais il ne laissait pas les démons parler parce qu'ils le connaissaient pas. Le matin, s'étant levé longtemps avant le jour, il sortit, s'en alla dans un lieu désert, et là il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche, et l'ayant trouvé, ils lui dirent : « Tout le monde vous cherche. » Il leur dit : « Allons ailleurs dans les bourgs voisins, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il alla, prêchant dans leur synagogue par la Galilée entière et chassant les démons. Un lépreux vient à lui, le supplie, fléchit le genou et lui dit : « Si vous voulez, vous pouvez me guérir. » Ému de compassion, il étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois guéri. » Et aussitôt la lèpre le quitta et il fut guéri. Et lui parlant sévèrement, il le fit partir aussitôt, lui disant : « Garde-toi d'en parler à personne. Mais va te montrer au prêtre, et offre pour ta guérison ce que Moïse a prescrit, en attestation pour eux. » Mais lui, étant parti,
se mit à faire force discours et à divulguer la chose, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ostensiblement dans une ville, mais se tenait dehors dans des lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts.